Voilà, merci de nous regarder sur Moto TV et de nous écouter sur la voie de BCG. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Talk Hebdo, votre magazine d'analyse d'actualité. Une coproduction des deux médias universitaires, Moto TV pour l'Université de l'Assomption au Congo et la voie de l'UCG pour l'Université catholique Graben. Madame, Messieurs, aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par des manifestations anti-Monisco qui ont commencé depuis le lundi 25 juillet dernier à Goma, puis mardi 26 juillet dernier à Butembo. Les manifestations se sont étendues à Uvira, au sud Kivu, et à Saki, dans les Massissi. Partout là-bas, des manifestants réclament le départ de la MONUSCO, accusée d'inefficacité dans sa mission de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, quelle analyse faire de cette situation? Partir ou non? Quelle chance accorder à la réussite de cette démarche entamée par des jeunes, particulièrement des jeunes des mouvements citoyens et groupes de pression? Voilà les deux principales questions au centre de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Vianney Kandira. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les co-débatteurs. Voilà, vous êtes cadre du RCD-KML, c'est parti politique et signataire d'un communiqué la semaine pour appeler au sens des responsabilités. Mboussa Sivouliamongue, bonjour. Bonjour Monsieur Jackson, bonjour à nos auditeurs, bonjour à tous nos co-débatteurs dans ces studios. Voilà, vous êtes cadre de l'AFDC, de Bahati Lukwebo qui a tenu un discours à Goma, qui a été trop critique vis-à-vis du mandat de la MONUSCO, de sa mission en République démocratique du Congo. Enfin, Charles Luanga, bonjour. Bonjour Jackson. Vous êtes du mouvement anti-gang, vous êtes l'un des communicateurs du mouvement anti-gang, un groupe de pression actif à ville de Butembo. Votre mouvement fait partie de ceux qui manifestent contre la MONUSCO, pour le départ de la MONUSCO. Merci d'être venu. Vous avez également la possibilité de nous poser une question, d'envoyer votre commentaire sur le numéro affiché sur votre écran. Merci donc de nous suivre sur la voie de l'UCG, de nous regarder à travers la Moto TV. Bienvenue à tous. Merci. Alors, ils sont là depuis plus de 20 ans, les casques bleus de la MONUSCO, plus de 14 000 hommes, avec une logistique conséquente, mais l'insécurité persiste partout à l'est de la République démocratique du Congo. Très récemment, le porte-parole de cette mission de l'ONU en République démocratique du Congo a exprimé l'incapacité de cette mission à faire face au M23 à Rutshuru, vu, selon lui, la logistique où il a dit que ces groupes armés seraient lourdement armés et que la MONUSCO serait incapable d'y faire face. C'est même ce discours qui a occasionné la série de manifestations à Goma, à Butembo, à Sake, au nord Kivu, et à Uvira, au sud Kivu. Bilan, 27 civils tués selon le gouvernement. Il serait plus de 27 d'ailleurs selon les mouvements et groupes de pression. Alors, 3 membres du personnel militaire et policier de la MONUSCO ont également été tués à Butembo. Je commence par vous, Maître Vianney Kandira. La MONUSCO doit partir ou ne doit pas partir? Quel est votre avis? Merci beaucoup de la question. Je pense que c'est une très bonne question, celle de savoir si la MONUSCO doit partir ou si elle ne doit pas partir. En fait, pour répondre à la question, je pense qu'il est important de se poser une autre question, celle de savoir quel est le rôle de la MONUSCO. Est-ce à la MONUSCO de jouer le rôle de l'armée congolaise ou de jouer ce rôle qui est celui d'appuyer notre armée? Parce qu'il y a beaucoup de déclarations du chef de l'État, de beaucoup de dirigeants dans ce pays qui ont décrié l'infiltration de l'armée, qui ont décrié beaucoup de problèmes dans l'armée. Et je pense que quand cela est dit au sommet de l'État, nous devons quand même être prudents, nous devons être conséquents, nous devons être vraiment prudents et conséquents, parce que demander à la MONUSCO de partir maintenant, oui, parce que ce bilan, il est mitigé, mais comment le faire? C'est ça toute la question. Ouais. Donc, je pense que personne ne s'oppose au départ de la MONUSCO.
Mais la vraie question est de savoir comment nous pouvons revendiquer cela. Comment nous devons canaliser ces réclamations-là. Parce que l'expression de la population, elle est tout à fait légitime. Et à ce qui nous concerne comme RCD-KML, personne n'a dit qu'il était contre le départ de la MONUSCO. Seulement, il a été question de jeter l'eau sur le feu parce que on s'attaquait maintenant à tout le monde. Il suffit que vous hébergiez les gens de la MONUSCO chez vous, on vient brûler chez vous. Il suffit, je ne sais pas, que vous ayez quelle relation avec quelqu'un de la MONUSCO, vous devenez aussi un problème. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons tous saluer le message du président de son Excellence Antipas Moussa Nyamwisi, parce que ce message-là est venu calmer en fait. Il est venu réorienter les choses, recadrer et comme leader guider même la population. Parce que s'il ne l'avait pas fait à ce moment, je ne sais pas où nous en serions arrivés aujourd'hui. Je pense que c'était important de rappeler que ce n'est pas à la MONUSCO de nous sécuriser, ce qui est vrai. C'est à notre armée de le faire. La MONUSCO ne peut venir qu'en appui. Ce rôle est subsidiaire. Et nous devons avoir le courage de dire la vérité. Parce que le vrai danger, c'est que nous avons affaire à des acteurs politiques qui pensent aux prochaines élections au lieu de penser aux futures générations. Donc on est là à essayer un peu de voir comment on peut ramasser des voix, comment on peut se rendre populaire, peu importe ce qu'on peut faire comme mot d'ordre. Je pense que en tant que politiciens responsables, nous ne sommes pas là pour nous faire guider par la foule, c'est à nous de guider la foule. C'est d'ailleurs ça le sens même du leadership. Alors, vous avez appelé au sens de responsabilité dans les communiqués signés au courant de la semaine. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous venez d'évoquer la recadrer, vous avez les leaders à recadrer les manifestants. Mais de quelle façon voudriez-vous que les choses se passent pour faire partie de la MONUSCO? Nous devons savoir une chose, et c'est ça ce qu'il faut dire à la population. Parce que la déclaration de Bahati Lukwebo est totalement irresponsable. Attaquer deuxième personnalité de la République, il ne pouvait pas s'apprendre à la MONUSCO. C'était à lui de nous dire, nous avons formé une armée responsable, mais qu'il ne sait pas avancer parce que peut-être la MONUSCO ne joue pas son rôle. Maintenant, l'armée a beaucoup de problèmes. L'armée a de sérieux problèmes. Au lieu de construire une armée dissuasive, une armée qui peut restaurer la paix et la sécurité, et comme responsable, je veux s'apprendre à quelqu'un qui vous vient en appui. Je pense que c'est là même toute l'irresponsabilité de M. Bahati Lukwebo. C'est lui qui a jeté l'huile sur le feu. Alors, à côté de la déclaration de Bahati Lukwebo, il y a aussi celle du porte-parole lui-même de la mission de l'ONU à RDC qui a exprimé une sorte d'aveu d'impuissance de sa mission de pouvoir faire face au M23. Est-ce que ce n'est pas cela qui a suivi, qui a soulevé les gens? Non, nous pensons ceci, et nous le disons, que le départ de la MONUSCO, tout le monde veut que la MONUSCO parte. Mais la vraie question est de savoir comment cela va se passer. Il n'y a pas très longtemps, nous avons fait plus de 2 semaines sans travailler pour exiger le départ de la MONUSCO. Est-ce que c'est à brûlant les maisons même qui les ont hébergées ici, les maisons de nos frères, il faut le dire? Est-ce que c'est à brûlant? Est-ce que c'est à s'apprenant à tout le monde qui ne passe pas comme vous que la MONUSCO va partir? Nous disons non. À l'heure qu'il est, nous devons changer les fusils d'épaule et pointer notre canon de revendication vers le gouvernement. C'est le gouvernement qui a demandé à la MONUSCO de venir ici. Sans l'accord de notre gouvernement avec les Nations Unies, la MONUSCO ne serait jamais venue ici. C'est comme ça que nous disons que c'est au gouvernement d'exiger le départ de la MONUSCO. Parce que les formes sont connues. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes régis par des textes sur le plan national et international. C'est à notre gouvernement. Ça s'est fait au Mali. Vous avez vu comment le gouvernement malien a demandé aux Français de quitter le Mali. Ce n'est pas parce que les Maliens ont brûlé les maisons des Français au Mali qu'ils sont partis. C'est parce qu'il y a un gouvernement qui a mesuré, qui a pris à compte les revendications de la population que la décision peut venir. Parce qu'on peut brûler. Mais si le gouvernement ne dit pas à ces gens-là de partir, ils ne partiront pas. Et c'est ça qu'il faut dire à la population. Donc, nous devons plutôt orienter nos revendications vers le gouvernement,
vers nos représentants au niveau national qui mettent la pression sur le gouvernement. Et à ces moments-là, les choses vont se passer à douceur. Merci, maître. On va revenir à vous. Et puis après, le temps pour moi de me tourner vers Mboussa, si vous voulez, Mongé. Je rappelle, vous êtes cadre de l'AFDC de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, c'est l'auteur, effectivement, de ces discours qui a été critique vis-à-vis du mandat de la MONUSCO et de sa mission, notamment, son bilan. Alors, maître Vianney Kanzira, votre co-débatteur, qualifie ces discours d'irresponsables parce que c'est celui qui a soulevé les gens. Alors, vous êtes de l'AFDC, quel est votre point de vue là-dessus? Le point de vue, c'est par rapport au message de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Lui, en premier lieu, c'est un parlementaire. Il est avocat parlementaire, il est parti sonder le peuple par rapport à tout ce que le peuple traverse. Lui, étant que député, et étant que parlementaire, il est parti à sa base. La base qui est la République démocratique du Congo, pour aller sonder sur la question de la présence des Nations Unies à la République démocratique du Congo. Et il a été, tout le monde a suivi Modeste Bahati Lukwebo, qui a demandé même au peuple combien sont pour le départ de la MONUSCO. Tout le monde s'est manifesté. Et on a été convaincu, mais bien de cela, avant cela, tout le monde était convaincu que la MONUSCO ne fait rien, absolument rien à la République démocratique. Alors, il a dit. Alors, comment vous analysez la suite, après les discours, c'est que les gens ont fait maintenant? C'est là où je suis en train d'aller. Le président Modeste Bahati Lukwebo lui-même, il a dit, on va user de tous les moyens possibles de la légalité pour que la MONUSCO parte. C'est tout à fait normal. Je regrette mon ami Vianney Kanzira qui dit des propos irresponsables. Il ne lui donne pas la qualité de parlementaire. Il est parti sonder le peuple. Mais la seconde étape serait l'étape maintenant de l'hémicycle, au niveau du Parlement. Initier une loi contre la MONUSCO. C'était ça la seconde étape. Mais Bahati Lukwebo n'a pas appelé quiconque à se révolter contre la MONUSCO, aller piller, aller saccager, aller tuer la MONUSCO. Ça, il n'a pas dit. Il a dit des procédures de voie légale. C'est ce que Bahati Lukwebo a dit. Mais, messieurs les journalistes, essayez de voir. Lukwebo qui s'inscrit dans le cadre de la souffrance du peuple congolais, qui vient, parce que tout le monde, ce n'est pas aujourd'hui. À Butembo, nous avons fait plus de 3 semaines sans activité, tout en décriant la présence de la MONUSCO chez nous. Heureusement que c'est toute la République qui commence à nous comprendre maintenant que la MONUSCO ne fait absolument rien. À l'émission d'hier, Yacine de la MONUSCO, qu'est-ce qu'il a dit? Lui-même, il a reconnu les faiblesses, les échecs de la MONUSCO. D'ailleurs, c'est à partir de cette émission où il a dit on va encore recadrer la mission des Nations Unies. Mais nous sommes dans quel pays? Je pense que Vianney n'est pas informé. Au Mali, si le gouvernement malien a eu à écouter le peuple, c'est le peuple qui a été en avant-plan pour que, je ne sais pas, les forces onusiennes puissent partir du Mali. Ce n'était pas une initiative du gouvernement. Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs, tout ce que nous subissons, des humiliations. Même si vous demandez un petit qui vit au niveau du village, il te dira que la MONUSCO ne fait rien. Au contraire, nous avons vu à Bunagana, il y a eu des rapports de nos forces armées de la République. Là où la MONUSCO dit il faut donner des couloirs, il faut des trêves, c'est le même moment où l'ennemi vient nous attaquer. Mais nous avons prouvé à suffisance, à l'absence de la MONUSCO. Mamadou a réussi la M23 à l'époque, c'est la MONUSCO. Donc, les forces onusiennes, on n'en a pas besoin. Raison pour laquelle j'ai continué à renforcer le message de notre autorité morale, Bahati Lukwebo, qui a dit que la lutte continue. Il faut que le peuple se prenne en charge. Alors, nous allons chasser la MONUSCO, nous allons continuer à nous manifester d'une façon légale, parce que c'est tout le monde qui a condamné les voies illégales. Pourquoi vous voulez seulement vous inscrire dans le cadre des Nations Unies? On a tué, aujourd'hui nous sommes à plus de 18 personnes qui ont été tuées. Et cela ne dit rien à la MONUSCO. Et maintenant, aujourd'hui, quand on a tué, la MONUSCO fuit maintenant des responsabilités. Qui a tué? Qui a tué sur les manifestants? N'est-ce pas la MONUSCO? Alors nous disons, nous allons continuer cette démarche pour que la MONUSCO puisse partir. C'est déjà un premier geste que nous avons débuté. Les gouvernants, nous savons bien que Kanzira a dit que Lukwebo serait à la base de tout ça, il doit quand même respecter. Il est l'institution, la deuxième institution de la République démocratique du Congo. Par
travers sa personne, il va initier, d'autres procédures pour que la MONUSCO puisse partir. Parce que c'est son discours qui a mis de l'huile au feu. Ce n'est pas lui qui a été le premier. Combien de députés l'ont déjà décrié? Combien de personnes? Lui, il s'est inscrit seulement dans le cadre de cette souffrance de la population congolaise. Non. Et il a dit, il va continuer. Je tiens à vous rappeler, dans la prochaine session parlementaire, c'est déjà une question inscrite à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Monsieur Charles Luanga, vous êtes l'un des communicateurs du mouvement anti-gang, groupe de pression actif à Butembo. Vous êtes l'un de ceux qui manifestent pour le départ de la MONUSCO, mais est-ce que votre démarche est légitime? Bien, merci beaucoup de nous associer à ce débat d'actualité. Je tenais d'abord à rendre mes hommages les plus vibrants à toutes les victimes qui ont été finalement la cible de la barbarie onusienne, un complot international contre le peuple congolais. Je voudrais rappeler à mes deux co-débatteurs que nous sommes dans un débat de souveraineté nationale et internationale. Heureusement que j'ai en face de moi un juriste, Vianney. Ce pays est indépendant depuis 1960. Nous devons accéder à notre souveraineté nationale et internationale. Je ne suis pas en train de comprendre que mes frères continuent à penser que nous sommes sous le protectorat des Nations Unies. Les Nations Unies ont été invitées par le gouvernement congolais. Et c'est au gouvernement congolais de définir leur mission. Il s'agit de quelqu'un qui appelle un appui pour orienter cet appui. Vous allez m'aider sur ce plat et pas sur cet autre. Le chapitre 7 du mandat de la MONUSCO, qui a institué la brigade d'intervention, donne à la MONUSCO la latitude d'agir avec ou sans les FARDC. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre sur terrain? Il s'assuit que cette brigade n'existe même pas. Qui a parlé sinon? On ne sait rien, on ne sait pas la MONUSCO sur terrain. Pourquoi les gens ont peur de le dire? Oui. Alors Charles, on est dans la démarche. La démarche que vous avez entreprise. Je suis en train d'y arriver. Je suis en train d'y arriver. Tous vos deux co-débatteurs sont d'accord sur le départ de la MONUSCO. Le bilan mitigé de la MONUSCO. Et qu'elle devait partir. Alors, ils sont tout à fait d'accord sur ce point. Oui. Maintenant, votre démarche. La démarche, quelle est cette démarche légale qui exige à quelqu'un de chasser un visiteur chez lui? Elle n'existe pas. Parce que nous sommes dans un pays où nous avons une constitution qui parle de liberté publique. Les manifestations publiques sont garanties dans la Constitution. Je suis en face de moi avec un juriste. Est-ce qu'il y a une loi organique qui porte comment on doit manifester? Elle n'existe pas. Quand vous voyez les gens nus sur la rue, pourquoi on ne les arrête pas? Parce qu'il n'y a pas de soubassement. Qui a dit qu'on doit manifester à chemise fermée ou à chemise ouverte, ou à faire le pied? Ça n'existe pas, il n'y a pas de loi. Mais il y a quand même une loi qui réglemente. Non, je suis d'accord sur la pudeur. Mais quand il s'agit de la colère, je vais vous rappeler les 3 moments de la colère en psychologie. On peut bien discuter avec quelqu'un à bon escient. Nous avons manifesté pendant 18 jours. C'était pour nous une façon de dire à la MONUSCO, on en a marre avec vous, on n'a plus besoin de vous sur notre terrain. Mais ce visiteur-là qui continue à rester, il ne veut pas aller. Vous voulez qu'on fasse quoi au 3e moment de la colère? On doit se décharger sur lui. Et moi, je suis en train de dire que ce n'est d'ailleurs pas fini. Parce qu'on ne va pas continuer à vivre avec cette MONUSCO amorphe. Nous les avons vus chasser Kadhafi. Vous pensez qu'ils sont incapables de finir une guerre qui fait 50 km²? Ils ont la technologie, ils ont la logistique, ils ont les hommes. Et tout d'un coup, ils nous sortent des déclarations du genre, l'M23 a des armes sophistiquées, il se comporte comme un groupe armé conventionnel. Des déclarations effectivement qui sont de nature, n'est-ce pas, à décourager. Parce que, je voulais que Maloucha y intervienne cette fois-ci, parce que dans tous les cas, il dit, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de décourager les militaires sur le front. Mais cette déclaration-là, qui montre l'impuissance de FARDC sur le terrain, et c'est là, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, et vous pensez que nous, on devra se taire. Ça signifie que la MONUSCO veut donner un couloir, il veut frustrer les FARDC sur le terrain, qu'on ne va pas réussir le M23, inutile de se battre. Alors, ça, c'est contre la loi de guerre. On ne peut pas dire ça. Comme vous n'avez pas trop commenté sur la procédure, je vous pose la question. Est-ce que les pillages que les manifestants ont orchestrés, le fait qu'ils ont saccagé les résidences du personnel des Nations Unies, est-ce que c'est de cette façon effectivement qu'on doit
procéder pour faire partir une mission onusienne pour laquelle nous savons tous qu'effectivement, le bilan est tout à fait... Je voudrais revenir sur l'article 5 qui institue la charte de l'Organisation des Nations Unies. La vie humaine est sacrée. Ça, c'est sur le plan international. Notre constitution elle-même reconnaît la sacralité de la vie. Avant de me parler pillage ordinateur ou consort, parlez-moi de mort. Commençons par la vie humaine, pas par le matériel. Ces gens qui sont morts, ces gens qui ont été tirés par l'arme automatique. Les manifestants étaient non, les gens qui ont été tirés par l'arme automatique des Nations Unies, ils deviennent quoi? Face à des manifestants armés. Je suis d'accord. Les manifestants manifestent quoi? Permettez-moi cette tautologie. On vous dit de sortir, vous restez. Qui s'expose à ça? C'est vous. Vous vous exposez parce que vous ne voulez pas sortir. On vous donne un SOS. On dit, on ne veut plus besoin de vous. Quittez, sortez. On ne voit plus ce que vous faites. Et même les plus hautes institutions de la République, je veux parler du Sénat, sont en train de dire que la MONUSCO n'a rien montré. Je veux rappeler que Joseph Kabila avait déjà dit ça. Que la MONUSCO ne fait pratiquement rien. Parce que la MONUSCO a des principes. Ils ne se battent pas la nuit. Vous ne connaissez pas. Ils ne se battent pas la nuit. Ça signifie que si les rebelles sont en train de tracasser la population la nuit, la MONUSCO va venir le matin. Et quel est ce monsieur qui vous vient en appui et qui vous dit, lui, il va se battre selon ses principes et selon pas vos principes, vous qui l'évitez. C'est une MONUSCO à mort qu'on n'en veut pas. Merci Charles. Maître Vianney Kandira, on reste dans la procédure pour faire partir une mission de l'ONU dans un pays, une mission pour laquelle on est tous d'accord pour le départ. Comment doit-elle sortir du pays, le pays qu'il a évité, parce que la MONUSCO, je rappelle, a été appelée à RDC sur invitation du gouvernement. Comment ça doit se passer pour qu'elle parte? Merci beaucoup de la question. Et avant d'y répondre, je voudrais quand même que les co-débatteurs aient le courage de dire la vérité à nos auditeurs. La MONUSCO, ce n'est pas... Nous avons une armée, une police. C'est à elle d'assurer la sécurité de biens des personnes. Ça, quand même, il faut le dire. Ce n'est pas à la MONUSCO. Et ne pas le dire comme ça, c'est continuer à créer la confusion dans les têtes des gens. C'est à notre armée et à notre police de nous sécuriser. De sécuriser le territoire national. Mettez-vous à la place... Parce que moi, je pense que nous devons être aussi réalistes. Mettez-vous à la... Vous êtes Congolais, ou vous avez par exemple au Pakistan, ou vous avez au Sénégal. Vous pensez que le Congolais est mieux placé pour défendre le Pakistan ou le Sénégal mieux que le Sénégalais ou le Pakistanais? Moi, je pense que nous devons être quand même réalistes. C'est à nous de capitaliser l'appui de la MONUSCO. Mais c'est à nous d'abord de défendre notre population. C'est à nous de défendre la souveraineté, de protéger nos citoyens comme responsables. Alors, par rapport à la démarche, les revendications, ce qui est vrai que 20 ans après que la MONUSCO soit venue chez nous, les gens continuent à mourir, il y a des groupes armés qui continuent à faire la loi dans certaines zones de la République. Moi, je pense que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est exiger le départ de la MONUSCO, mais par des voies légaux. Chez nous, à droite, nous avons ce qu'on appelle le principe de parallélisme des formes et des compétences. De la même manière que la MONUSCO était venue, c'est de la même manière que la MONUSCO doit partir. Mais pensez que c'est en incendiant, en faisant ceci ou en faisant cela que la MONUSCO va partir, je pense que nous nous trompons de démarche. Et ça, il faut dire à la population. Il ne nous est pas interdit de manifester, d'exprimer notre ras-le-bol, notre déception. Parce que tous nous sommes déçus par ce bilan. Tous nous sommes vraiment déçus de voir que 20 ans après, nos routes ne sont pas sécurisées, nos champs ne sont pas sécurisés, les gens continuent à être tués. Ça nous fait tous très mal. Nous avons perdu nos frères et sœurs dans ces tueries ici à Butembo. Mais ce que nous devons faire, c'est être plus responsables. Et moi, je charge Bahati Lukwebo parce que tout ce qui s'est passé, c'est à la suite de son discours. Et chez nous, à droit, on est même responsable des suites des propos qu'on a tenus. Article 34 du Code civil. Si moi je pose un acte aujourd'hui et que les suites de ces actes-là causent préjudice aux gens, je pense que le responsable de tout ça, ce ne sont même pas les mouvements qui veulent récupérer sur la situation. Parce qu'il faut le reconnaître. Combien déjà des Andigag ou je ne sais qui étaient à la première ligne de front. Il y a aussi des opportunistes
quand ils voient une ampleur populaire pour vouloir récupérer. Toi, tu as suivi communiquer des Andiga demandant à telle personne de partir. Non. Déjà, veulent récupérer une situation spontanée, consécutive au discours irresponsable, je pèse mes mots, de Bahati Lukwebo. Moi, je peux critiquer la MONUSCO comme simple citoyen, je n'ai pas une parcelle d'autorité. Mais lui, comme deuxième personnalité, qui vote même les budgets pour la défense, pour ceci, ce n'est pas à lui de dire, voilà, ils ont échoué, ils ont fait ceci, comme si eux, avec leur armée, ils savent sécuriser la population. C'est comme ça qu'on dit à latin, sublata causa effectus tolitur. Les causes supprimées, les effets disparaissent d'elles-mêmes. Maintenant, nous on s'attaque aux effets, la faiblesse, mais on oublie les causes. Si la MONUSCO est venue, c'est parce que notre armée ne sait pas jouer son rôle. Maintenant, si notre armée arrive à sécuriser les populations, arrive à décimer tous les groupes armés, est-ce que la MONUSCO ça va se justifier sur le terrain? Non. C'est à nous, c'est à Bahati Lukwebo. C'est au gouvernement congolais de former une armée, de lui doter de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir maintenant dire à la MONUSCO, voilà, votre présence ne se justifie plus. Mais aussi longtemps qu'il y a des problèmes comme ça, même au niveau du Conseil de sécurité, on va convaincre difficilement. Nous allons convaincre difficilement parce que la MONUSCO a été appelée parce qu'il y avait des problèmes. Les mêmes problèmes persistent. Après 20 ans après. 20 ans après, les mêmes problèmes persistent. Disons, pas le même problème parce qu'il y en a quand même ce qui a peut-être changé un peu. Mais au moins les problèmes existent encore dans ce pays. C'est à notre gouvernement. Et ça, nous devons dire à nos frères, à nos sœurs, c'est à notre gouvernement de nous sécuriser. Quand notre gouvernement sera à mesure de nous sécuriser, la présence de la MONUSCO ne va plus se justifier. Il n'y aura plus de prétexte, elle va partir. Parce que c'est même à tort qu'on dise que bon voilà, il faut ceci, il faut cela, mais notre armée fait quoi entre-temps? Si notre armée protège chaque citoyen où qu'il se trouve, dans son champ, dans son village, je ne sais où, la MONUSCO va faire quoi? C'est parce que notre armée est si faible qu'elle n'arrive pas à sécuriser que leur présence se justifie. Merci maître. Monsieur Mboussa, si vous voulez monguer, l'après-MONUSCO maintenant, est-ce que la RDC aujourd'hui est capable de pouvoir assurer la sécurité des citoyens, mettre fin aux groupes armés, éradiquer les M23, les ADF et tous les autres groupes armés locaux sans la MONUSCO? Messieurs les journalistes, nous sommes à face de deux idéologies différentes dans ce studio. Pourquoi je l'ai dit? Vianney, lui, qui soutient avec son leader Nyamwisi la MONUSCO dans le pays, il faut le dire. Parce que je vais dire la citation de Mboussa Nyamwisi. Ceux qui militent pour le départ de la MONUSCO sont considérés par les RCD-KML comme des ennemis. Ainsi, les RCD-KML demandent à la population de ne pas tomber dans le piège des ennemis voulant du départ de la MONUSCO. C'est ça la communication de Nyamwisi. Mais devant vous, nous sommes devant une contradiction. Vianney ne maîtrise même pas la communication de son chef. Son chef, lui, il a dit, il est d'accord. Il est pour que la MONUSCO soit maintenue en République démocratique du Congo. Bahati Lukwebo, qui a, avec son parti AFDC allié, qui a été vraiment convaincu que la MONUSCO n'a rien fait, lui qui est dans les institutions de la République. Alors voilà les deux différentes idéologies. Et le peuple n'est pas naïf. Le peuple n'est pas naïf. Dire que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo, c'est saboter, c'est cracher dans les yeux du peuple congolais. C'est cracher pour toutes les victimes qui sont au niveau de Beni, toutes les victimes qui sont au niveau de l'Ituri, c'est pour toutes les victimes qui sont en ville de Butembo. La raison pour laquelle je reviens maintenant au message, à la question. Revenons à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, notre pays, la RDC, est capable de pouvoir faire face au groupe? Messieurs les journalistes, si Lukwebo est venu sonder le peuple, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il est aux institutions de la République il y a de cela 2 ans. C'est pas pour rien. Donc, si aujourd'hui nous sommes d'accord du départ de la MONUSCO, parce que dans plusieurs milliers, notre armée a prouvé de quoi elle est capable de faire face à l'ennemi. La montée de notre armée, elle est très maximale pour le moment. Je tiens aussi à rappeler Vianney Kanzira. Ceux qui ont fait des sondages, il y a des rapports. L'armée congolaise, elle est classée à la 11e position des armées en Afrique. Elle est classée aujourd'hui à la 76e position des armées au monde.
Cela prouve à suffisance que si l'armée se prenne en charge elle-même, nous serons capables de contourner toutes les rébellions possibles. Nous disons, nous continuons toujours à renforcer notre message. Les débats vont se poursuivre au niveau de l'Assemblée nationale, les débats vont se poursuivre au niveau du Sénat, même le président de la République. Je tiens à vous rappeler, bien que Kanzira a dit que c'était sur invitation de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans quel pays? Il fallait qu'il puisse avoir des éléments. Avec Moussé Laurent Désiré Kabila, c'était aux années 1998, où Moussé Laurent Désiré Kabila a été invité à l'hémicycle des Nations Unies. On lui a obligé que les missions des Nations Unies viennent au Congo. C'était une obligation. Moussé Laurent Désiré Kabila avait refusé cette mission des Nations Unies. Pour réussir la mission, il fallait tuer Moussé Laurent Désiré Kabila pour nous amener Joseph Kabila. Alors avec Joseph Kabila, on a encore imposé l'arrivée des Nations Unies à la République démocratique du Congo. Comme Joseph Kabila n'en avait aucun moyen de se défendre, c'est comme ça qu'il a accepté. Mais ce n'était pas sur demande de la population congolaise, ce n'était pas sur demande du gouvernement. Et bien voilà, si c'était sur demande du gouvernement, avant la chute du régime Kabila, Kabila lui-même, il a été aux Nations Unies, où il a dit au système des Nations Unies, nous n'avons plus besoin des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il a prouvé que l'armée, elle est capable de se défendre. Mais ce n'est pas le gouvernement qui peut décider de la sortie des Nations Unies. Parce que là, on a même défié à l'époque Joseph Kabila pour augmenter aux Nations Unies. Une année. Ce n'était pas le Congo, ce n'était pas le gouvernement congolais qui avait augmenté une année aux Nations Unies au pays. Alors, vous voyez, après une année, combien de rébellions se sont créées? Allez voir, allez lire les rapports au Kasaï qui a orchestré. Bien que les Nations Unies ne veulent pas nous dire la vérité, il y a eu des experts qui étaient partis au Kasaï, même sans l'aval du gouvernement. Malheureusement, il y avait eu des échecs. Raison pour laquelle je tiens à vous dire, quand il y a toujours la fin du mandat des Nations Unies, il y a toujours des mauvaises choses qui se produisent. Ils étaient vers la fin de leur mandat. Mais vous avez vu, encore le M23, je reviens à ce que Charles a dit. Une mission qui reconnaît sa faiblesse. Comment maintenir toujours cette mission qui reconnaît sa faiblesse? Nous avons... La maintenir, non, tout le monde est d'accord qu'elle doit partir. Mais avec le SDKML, vous avez lu les communiqués de Mboussa Nyamouchi. Je donne la parole, je pose la même question. Vous avez lu les communiqués de Mboussa Nyamouchi qui continuent à confondre le peuple congolais à des ennemis qui est en train d'être tirés par cette MONUSCO et par les rebelles qui nous enlèvent partout à la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, on va évoluer. Je donne la parole à M. Charles Luanga du mouvement anti-gang. La même question, je vous la pose, celle liée à l'après-MONUSCO. Aujourd'hui, est-ce que la RDC est capable de pouvoir faire face à l'insécurité à l'est de la RDC sans la MONUSCO? Parce que je rappelle que la MONUSCO n'est pas seulement là pour le maintien de la paix, elle est aussi là dans la formation, la capacitation de forces de sécurité et de défense. Elle est là aussi pour le renforcement de capacité des acteurs de la société civile, les droits humains. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la RDC se trouve à mesure de se prendre en charge sur tous ces plans-là? Merci beaucoup. Je veux rappeler les grandes réalisations de la MONUSCO. La MONUSCO est arrivée dans ces pays car il était divisé. La MONUSCO nous a accompagnés dans les accords cadrés de San Suti. La MONUSCO nous a accompagnés dans les élections. La MONUSCO nous a aidés à stabiliser nos institutions. Dès lors que vous avez aidé quelqu'un à faire son mariage, il faut le laisser faire son foyer. Vous n'allez pas continuer à être visiteur éternellement. Je voudrais revenir sur ce que Maître a dit ici. Il a semblé confondre la MONUSCO en force ce qui se passe au Mali. Au Mali, il s'agit d'une force spéciale, l'opération Barkhane. C'est la France. C'est comme ce qui s'est passé à Ituri. La MONUSCO, elle a certes été invitée par le gouvernement congolais, mais elle jouit à terme de ses mandats par différentes résolutions. Je vais rappeler la dernière résolution 2612 des Nations Unies qui réduit les effectifs de la MONUSCO, qui donne seulement aux affaires civiles un grand travail parce qu'ils sont conscients que nous devons désormais discuter entre nous, tout doit se passer par des dialogues. Et il donne à la brigade d'intervention une large de manœuvres, parce qu'en fait, quand vous lisez la résolution à terme d'effectifs, les policiers sont minimes, mais ils maintiennent, n'est-ce pas,
beaucoup de casques bleus sur le terrain à cause de l'AFIB. S'agissant maintenant de l'échec cuisant de la MONUSCO, parce que quand vous me posez la question de savoir est-ce que nous saurons évoluer sans la MONUSCO, mais il a été prouvé dans ces pays que les élections peuvent être organisées sans l'appui de la MONUSCO. Et Joseph Kabila y est arrivé. C'est-à-dire que le pays est en train de marcher. La MONUSCO était en République démocratique du Congo sur les 11 provinces. Aujourd'hui, la MONUSCO ne se focalise que sur 2 provinces. Mais il s'y focalise comment? C'est là la grande question. Parce que nous qui sommes victimes, c'est nous qui vivons ce qui se passe. Je regrette que cela soit sorti de Mboussa Nyamoussi, parce que lui, il est fils au moins du milieu, je vais parler du Rwenzori, où lui, il est en train de voir comment les affres sont en train de se passer. Il est vrai que pour des positionnements diplomatiques, Mboussa, au nom de voir qu'il est sous le protectorat des Nations Unies ou des États-Unis, il ne devait que dire ça. Nous, on comprend. Mais quelle est notre position, nous, citoyens lambda, nous, peuple? Moi, je ne veux pas que ce débat soit politique. Parce qu'il s'agit des gens qui sont en train de mourir. Il s'agit des véhicules qui sont en train d'être brûlés. Il s'agit des chauffeurs qui sont en train d'être kidnappés. Il y a des biens qui sont à jeu. On n'a plus besoin de leaders qui seront des traîtres ou des naïfs dans notre combat. Hier, ce n'était pas les populations, ce n'était pas les groupes de pression qui étaient en train de chercher cela. C'était des politiciens, c'était nos leaders, entre guillemets, qui nous disaient comment on devait se comporter par rapport à telle et telle autre situation. Et dès lors que les leaders ont démissionné, que voulez-vous que le peuple fasse? Le peuple se prend à charge. J'ai rappelé dans mon introduction qu'il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Donc c'est nous, c'est à nous de définir notre destin. On nous a légué des idéologies par Lumumba, on nous a légué des idéologies par tous ces mondes qui sont morts, tous ces idéaux qui sont retenus. Ce sont des idéologies que nous devons capitaliser. La MONUSCO a montré ses faiblesses, Jackson. Je crois que nous devons être tous capables. Tous azimuts, parce que aussi c'est ça la naïveté de la communauté. Lorsque parmi nous, il y a des gens qui pensent que ça va, et qu'il faut... Parce que le moment de la colère laisse à ce que quelqu'un se décharge. Aussi longtemps qu'il y aura les gens qui vont chaque fois nous arrêter, comme c'était le 31 décembre, quand on nous a dit concertation nationale, alors que nous on se disait tel doit partir. Effectivement, quand la Senghor nous a parlé de concertation, de ceci ou cela, la colère a cessé son moment, et voici là où nous sommes. Alors, avec tous les dégâts humains et matériels enregistrés lors des manifestations, tout le monde appelle à l'ouverture des enquêtes. N'avez-vous pas peur que les enquêtes tournent à votre défaveur? Nous serons parmi les martyrs de la démocratie et nous assumons. Parmi nous, il y a ceux qui sont détenus en prison, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ceux qui sont morts, les Likungulu là ont été brûlés. Ils sont là. Et est-ce que nous aujourd'hui, nous aurons peur d'être arrêtés parce que seulement nous avons montré à ce pays son destin? Je crois que c'est une irresponsabilité. Maître Vianney Kandira, il y a à côté de la MONUSCO une force régionale à voir de prendre forme à l'est de la République démocratique du Congo. Ça sera une énième force à l'est de la RDC sur demande du gouvernement de la RDC. Est-ce que ces appels au départ de la MONUSCO ne permettra pas effectivement à cette force de bien s'installer et d'éviter effectivement la confusion dans un pays où il y a maintenant plusieurs forces, plusieurs pays qui interviennent et cocktail presque inutile de forces armées? Merci de la question. Je l'ai dit depuis le début de l'émission que c'est à notre gouvernement de former une armée et une police capable de nous sécuriser et capable d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui dirigent, c'est à eux d'apprécier aussi les opportunités des actions, les différentes actions. Donc, si aujourd'hui, le gouvernement estime qu'ils font qu'il y ait des alliés pour nous aider à sécuriser notre pays, et c'est dans le cadre aussi de leur mission de sécuriser la population, nous devons que leur accorder les bénéfices de la bonne foi et leur souhaiter bonne chance. Parce que je sais que ça ne fera du mal à personne si ces forces-là peuvent effectivement arriver à sécuriser les populations. Parce que la population a besoin, premièrement, de la paix et de la sécurité. Le reste sont des considérations politiciennes
qui n'intéresse pas souvent la population d'ailleurs. Donc, que les États de l'Afrique de l'Est nous viennent ici chez nous, et que la MONUSCO soit là, le plus important pour nous, c'est que la population... On va considérer cela aussi comme votre conclusion rapidement, maître. Oui. Parce qu'on est en train de finir l'émission. Oui, vous merci. allez placer votre conclusion. Merci beaucoup. Je voudrais seulement rappeler à tout le monde de ne pas dénaturer le message de notre président Antipas Moussa Nyamwisi lorsqu'il demande de bien canaliser nos revendications. Lorsqu'il dit des vérités qui choquent peut-être certains. Quand il dit que ce n'est pas la MONUSCO de nous sécuriser, ça ce n'est pas faux. La MONUSCO vient en appui aux forces de sécurité de la RDC, qui sont l'armée et la police. Alors je vous repose la même question. Est-ce qu'aujourd'hui les pays sont capables de pouvoir faire face à la sécurité sans la MONUSCO? Moi je ne suis pas un expert dans l'armement congolaise, dans la capacité. Donc je ne suis pas un grand analyste sur les questions de défense et de sécurité. Je pense que c'est en cela aux experts de nous dire si notre armée est capable aujourd'hui seule de faire face à tous ces défis sécuritaires que nous avons. Ces groupes armés, ces rebelles qui tuent, c'est à ces experts de nous le dire. Mais moi je me dis, tant que le gouvernement ne demande pas le départ de ces forces-là, peut-être que le gouvernement estime. Il y a déjà un plan de sortie progressif des casques bleus là. S'il y a un plan de sortie, alors je le rappelle, Bahati Lukwebo a été totalement irresponsable. C'était à lui d'expliquer à la population qu'il y a un plan de sortie. Mais lorsqu'il est venu dire qui sont pour que la MONUSCO parte et qui sont contre, sans mesurer les conséquences de ces propos, c'est tout à fait irresponsable. Alors, vous ne trouvez pas vraiment un problème si, par exemple, la force régionale de l'Est Africa arrive à trouver les Nations Unies sur place? Comment est-ce que ça ne va pas être une sorte de confusion finalement? Bon, je ne dirais pas sorte de confusion parce que dans toutes les opérations, je pense qu'il faut une coordination. On doit savoir qui fait quoi, mais aussi il faut quand même qu'on arrive à localiser les rebelles. Ceux du M23 sont facilement localisables, mais ceux qui tuent à Beni et à territoire de... Finalement, on se demande, ils apparaissent ici pour sortir là-bas, mais au moins aujourd'hui, les M23, ceux qui sont à Rutshuru, qui sont je ne sais où, ceux-là sont plus faciles à neutraliser. Curieusement, c'est les M23 que la MONUSCO se dit incapable de maîtriser. Peut-être qu'elle en appelle au renforcement même de sa mission. Je crois qu'il faut comprendre les choses dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, M. Mboussa, si vous voulez à Mwenge, quelle attitude doit prendre la population? Le mot de la fin, je dirais, hier à Kinshasa, il y a le Kianda Ira qui a manifesté contre la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. On a invité Antipas Nyamwisi, il n'a pas été à la marche parce qu'il voulait se soustraire aussi de la communauté. J'insiste parce qu'il a insisté aussi de mon chef Modeste Bahati Lukwebo. Le message de Modeste Bahati Lukwebo a été clair. Le débat ne porte pas sur Mboussa ni sur Bahati. Messieurs les journalistes, je tiens à vous rappeler pourquoi ils ont marché à Kinshasa. Ils ont marché parce que à Mbaou, à Oicha, c'était avant-hier, on a tué à la présence de la MONUSCO. Nous continuons toujours à réclamer pourquoi ces gens leur présence. Et pourtant, ils ont tué à quelques mètres de leur position. Raison pour laquelle notre conclusion serait nous allons continuer à faire des voies légales pour le départ de la MONUSCO dans les délais le plus bref. Merci beaucoup. Et aussi, nous continuons aussi à dire que les forces, c'est quelle contradiction que Vianney vient nous montrer ici. Il dit que la MONUSCO ne nous sécurise pas. Mais finalement, quel est le rôle de rester dans notre République démocratique du Congo? Nous disons l'armée congolaise, elle est capable de faire face à l'ennemi. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler, nous sommes en train de faire face à la rébellion du M23. Si ce n'est pas la MONUSCO, le M23 devrait avoir la force qui devrait faire face avec la République démocratique du Congo. Pour votre gouvernement, notre armée a avancé et aujourd'hui nous sommes à la porte de Bunagana pour booster hors de nos territoires. Merci beaucoup. La MONUSCO doit partir, quels que soient les moyens qui seront utilisés. Lorsqu'on est en train de faire la guerre, il faut s'attendre aux dommages collatéraux. Là, il faut que je le dise à mon ami Kanzira. Nous sommes prêts, oui, elle doit partir. Ce n'est pas nous qui déclarons, et le gouvernement congolais, et Joseph Kabila, et le peuple, et tout le monde. La MONUSCO doit partir. Je cible Joseph Kabila parce qu'il a été le premier à le dire tout haut à l'hémicycle des Nations Unies que la MONUSCO ne fait rien. C'est pourquoi ils ont
plusieurs fois multiplié le mandat FID, mais rien n'est fait. La MONUSCO n'est pas capable, elle doit partir. Serons-nous capables, pour revenir à votre question, nous n'avons pas que la MONUSCO comme force. Vous venez de poser la question à Vianney. Il y a la force régionale de la SADC, il y a la force régionale de l'UA, il y a l'opération Artemic, il y a la coopération entre États. Donc nous y avons recouru à Bounia. La France est arrivée, la MONUSCO était là, la France a fini sa mission. La MONUSCO doit enterrer et dédommager les morts qui ont été là. Sinon, la MONUSCO, nous en avons marre, elle doit partir. Merci Charles Luanga. Talk Hebdo, c'est complètement terminé pour ces jours. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés à travers Moto TV et auditeurs de la Voix de l'UCG de nous avoir suivis à travers la Voix de l'Université catholique Graben. Je rappelle que Talk Hebdo est une coproduction des 2 médias universitaires de la ville de Butembo, Moto TV pour l'Université de l'Assomption au Congo et la Voix de l'UCG pour l'Université catholique Graben. Nous commentions sur cette série de manifestations anti-MONUSCO au Nord Kivu, et sur ce plateau nous étions avec Maître Vianney Kandira, cadre de RCD-KML. Maître Vianney, merci d'avoir répondu à notre invitation. Messieurs, si vous voulez, Moussa de l'AFDC, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Jackson. Merci également à Charles Luanga. Merci beaucoup de nous avoir Merci de nous avoir associés à ces débats. Voilà, j'étais, si vous voulez, Jackson à la modération. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Merci.